Voilà, alors nous sommes sur le pont Charles et il fait un temps super agréable. Il fait frais, il y a un petit vent. Je crois qu'il doit faire 20-22 degrés. Bon, il peut pleuvoir, hein, mais ça change la canicule. Alors il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de touristes, c'est l'été évidemment. Voilà, je vous montre un peu le pont, mais en ce 14 juillet, je vais vous montrer autre chose qui se trouve à l'autre extrémité du pont. C'est un endroit qui s'appelle Campa. Oh, c'est un pont qui date du 14e siècle. Ah tiens, je crois qu'il y a une dame qui a caché son visage. Bon, je filme la foule, hein. Je la filme pas elle. Je crois peut-être unique. Vous voyez, vous avez une belle vue sur la Vltava ou la Moldau en allemand. Ici vous avez la colline de Petchin avec une petite tour Eiffel qui est plus petite que l'original mais qui a été construite peu de temps après, je crois même. Donc il y a un monument assez ancien. Voilà, en arrière-plan vous avez le château. Vous pouvez y grimper. Bon, il y a des gens qui accrochent des cadenas parce qu'ils pensent que ça porte bonheur. Vous voyez, c'est un peu érodé là. Regarde, tout le monde touche, moi y compris. Vous avez des petites croisières sur le fleuve. Donc, quand le roi se faisait couronner, il passait par cette route, hein, par ce pont, évidemment. On sent quelques petites gouttes. Si vous avez jamais visité Prague, je vous conseille, même si la ville est victime de son succès, hein, le fameux surtourisme, et là vous pouvez le voir sur ce point d'intérêt. Moi je connais d'autres endroits qui ne sont pas envahis ou qui pratiquent des prix normaux et pas des prix pour touristes. Alors voici ce que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Voilà Campa. C'est un marché français qui a lieu chaque année autour du 14 juillet et qui vend des produits français. Bon, si vous êtes un touriste français, je pense pas que vous allez acheter ces produits, mais si vous êtes un expat, c'est-à-dire quelqu'un qui vit et travaille à Prague, un Français qui vit et travaille à Prague, peut-être que certains produits du terroir lui manquent et puis il peut aller regarder là. On va voir tout ça. Alors voilà Campa du 14 juillet au 19 juillet. Hein. C'est très dense. Alors ici, il y a des gens qui mangent des escargots, du champagne, les fameux fromages français. Des produits à base de lavande, là vous pouvez voir. Alors, je pense pas que les vendeurs parlent forcément français, mais
Franzsír. Sir, ça veut dire le fromage en tchèque, donc il y a un petit jeu de mots. Montcrément. Bon, c'est un cliché, hein, fromage, vin, saucisson, bez klobaske není lásky. Sans saucisse, il n'y a pas d'amour. La klobaskarna, hein, ils vendent des saucisses avec de la figue ici, vous voyez. Bon, ça ferait plaisir aux saucissons pinards. Ah ouais, là je peux même plus avancer, là c'est tellement c'est plein. Alors l'image de la France à l'étranger a l'air bonne, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ici le Pays Basque. Est-ce que cette image est à la hauteur de la réalité ou de sa réputation? Ça, je vous laisse en juger, mais... Foie gras, terrine. Bon, là, c'est pas très français, mais... Ah oui, il y a une baguette. Bon, il y a une bonne ambiance, en tout cas. Bœuf & Co, by José. Bonjour, vous parlez français alors? Parfois, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous vendez comme produit? Du bœuf. Du bœuf, sous toutes ses formes. Du bœuf confit, du roast beef, des rillettes de bœuf, D'accord. Bah, des saucisses de veau. Le veau étant un petit bœuf. d'accord. Merci. Hein. Alors il y a même un concert, un certain Paul d'Amour que je ne connais pas. Termine sur une petite note musicale de ce marché français à Prague. Bonne journée à tous.